Donc je vais commencer par l'exercice sur les drosophiles, donc les mouches avec les yeux rouges et les yeux blancs. Donc je vais commencer par l'exercice avec le croisement des drosophiles, donc avec les yeux rouges et les yeux blancs. Donc pour la première lignée qui est une lignée pure, donc la lignée des parents, donc on a des femelles aux yeux rouges. Et des mâles aux yeux blancs. Donc je rappelle que c'est une lignée pure. Donc c'est pour ça que sur les deux chromosomes X, j'ai noté les mêmes gènes. Donc on va faire le croisement. Donc j'ai croisé les deux X ici. C'est pour ça donc on a des génotypes hétérogènes, donc avec deux gènes différents. Donc là je croise le chromosome Y avec les deux gènes ici. Donc on obtient pour la femelle donc deux fois le même génotype. Pour le mâle, on obtient aussi le même génotype. Donc ici, on est censé obtenir 100% de mâles et de femelles aux yeux rouges. Étant donné que ici le génotype est hétérogène et que c'est le rouge qui s'exprime, on peut en déduire que ce gène est dominant. Donc en légende, on va noter que légende, on va noter que ça correspond aux yeux blancs et qu'il est récessif puisqu'il ne s'exprime pas ici.
Ça correspond aux yeux rouges. Et comme il s'exprime alors que le génotype est hétérogène, donc il est dominant. Donc ça, c'est les résultats de la F1. Donc maintenant, pour la F2, on va croiser les génotypes de la F1. Donc pour le mâle, ici j'ai oublié de noter. Et Y. Donc pour la femelle, on a XW, XW+. Voilà. Donc je croise ce gène avec les gènes ici. Donc on a comme résultat pour la femelle on a deux résultats différents. Pour le mâle, on a aussi deux génotypes différents. Donc on voit ici qu'on est censé obtenir comme résultat 100% de femelles aux yeux rouges, environ 50% de mâles aux yeux rouges et 50% de mâles aux yeux blancs. Donc ici, donc, ça nous confirme de nouveau que si les femelles ont 100% les yeux rouges, c'est-à-dire que ici, le gène blanc est bien récessif, puisque avec le génotype hétérogène, donc avec deux chromosomes différents, la couleur rouge s'exprime d'office. Ensuite, ici chez les mâles, donc on a bien 50% aux yeux rouges et 50% aux yeux blancs. Donc on peut en déduire que c'est bien lié au sexe, puisque ici le gène blanc qui est récessif s'exprime autant que le gène des yeux rouges. Donc ici on a fait un deuxième croisement.
pour bien démontrer que c'est bien lié au sexe. Donc, on a pris des parents. Donc, la femelle de la F1. Donc, avec ce génotype-ci. Donc, le génotype hétérogène avec les chromosomes représentant les deux gènes différents. Qu'on a croisé avec le mâle de la lignée parentale. Donc ici, on a croisé le mutant. Donc, de la lignée parentale, donc on reprend ce génotype. Donc on va faire le tableau de croisement. Donc les résultats, la F1, pour les femelles, on a de nouveau deux génotypes différents. Pour rappel, les génotypes, c'est les types de gènes. Donc ça, c'est un génotype homogène, génotype hétérogène, puisque les deux chromosomes sont différents. Et le phénotype, c'est ce qui est exprimé. Donc ici, avec ce génotype, on a un phénotype de femelle aux yeux rouges. Avec ce génotype, on a un phénotype de femelle aux yeux blancs. Donc le phénotype, c'est ce qu'on voit, et le génotype, ce sont les gènes. Et donc, pour les mâles, on a de nouveau deux génotypes différents. Donc, on est supposé obtenir 50% de femelles aux yeux rouges, 50% de femelles aux yeux blancs, 50% de mâles aux yeux rouges et 50% de mâles aux yeux blancs. Et donc effectivement, c'est ce qu'on a. Donc 50% de femelles aux yeux blancs, 50% de femelles aux yeux rouges. Donc ça nous démontre encore que le rouge est un gène dominant. Et chez les mâles, c'est ce qu'on obtient exactement. Donc 50% de mâles aux yeux blancs et 50% de mâles aux yeux rouges.
Donc ici, il faut bien comprendre qu'au début, on est parti sur la supposition que c'était lié au sexe. Donc, en partant de cette supposition et en faisant les tableaux de croisement de cette supposition, on a pu constater que c'était bien lié au sexe puisque les résultats le confirment. Donc, quand on commence, on part toujours sur la supposition, donc en essayant de faire le croisement dans l'éventualité que c'est bien lié au sexe et les résultats confirmeront ou non.